Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du contrôleur de manœuvre ICANN. Après 50 ans d'expérience, Sotinor présente ICANN, un contrôleur de manœuvre fait pour vos ascenseurs. ICANN est un contrôleur de manœuvre qui a été conçu pour la rénovation et donc peut s'adapter à n'importe quel ascenseur. Elle s'adapte d'abord aux ascenseurs hydrauliques, les monte-charges comme les ascenseurs pour personnes. Alors les monte-charges équipés de paquets ou de dispositifs anti-dérive. Elle est compatible avec la norme 80-2 avec l'amendement 1.3 qui concerne les mouvements incontrôlés de la cabine. Elle pilote des centrales hydrauliques de toutes marques et dans la base permet de piloter par exemple des centrales telles que GMV, Blin, Bûcher ou Algi et encore pas mal d'autres marques. L'ICANN gère également les variateurs de fréquence et les appareils de vitesse. Alors, l'intérêt évidemment c'est d'avoir du confort et surtout des économies d'énergie. Elle s'adapte à des moteurs synchrones ou des moteurs asynchrones. Elle est capable de gérer les auto-apprentissages aussi bien du moteur que du codeur. Et elle accepte tous les types de codeurs connus sur le marché. Elle gère dans la base les variateurs de beaucoup de marques, dont Yaskawa, Omron, Tillabeg, Gefran et d'autres encore. ICANN est également capable de gérer des appareils de 2 à 32 niveaux en batterie, donc un appareil seul en simplex, jusqu'à 16 appareils en multiplex. On peut la raccorder à des boutons classiques filaires. Elle peut être évidemment connectée à des boutons en bus CAN avec des remotes au palier par exemple. Ou on peut la raccorder à nos boutons intelligents IBB. Elle gère toutes les fonctions habituelles qu'on peut trouver sur un ascenseur, le pompier, la pleine charge, la surcharge, boîte d'inspection, etc., etc. Son intérêt, c'est quand même avec une seule carte, de pouvoir s'adapter à tous les ascenseurs du marché. La force principale du contrôleur de manœuvre ICANN est sa simplicité. Son installation est rapide et économique. On se trouve devant une armoire ICANN. Celle-ci est équipée d'un variateur iDrive. On peut voir que sur l'écran de pilotage, tout est écrit en mots français, voire même en langage ascensoriste. La porte est ouverte. L'appareil est à niveau. Alors, c'est très simple à comprendre, hein, n'importe qui peut s'en sortir. On va vite se rendre compte que dans les menus, il y a, de la même façon, on parle en langage compréhensible par tout le monde, configuration site, les niveaux, les ports, les boutons, seulement simple. Elle dispose également de plusieurs langues, par exemple le français, mais aussi l'anglais, l'allemand, le polonais, et plein d'autres langues. Toujours dans nos menus, elle est également très simple à l'utilisation. Je vais aller dans configuration site, par exemple. Je vais aller régler mon niveau de rappel automatique, exemple. Donc, je vais dans niveau, je vais dans, voilà, rappel automatique, donc je valide. Et puis là, elle me dit, voilà, dans combien de temps est-ce que tu veux ton rappel automatique? Dans 2 minutes. Et aussi, tout de suite, à quel niveau tu veux ton rappel automatique? Au niveau 1. Alors, j'ai pas besoin d'aller chercher la tempo et le niveau, j'ai les deux au même endroit. C'est très simple. Voilà. Si je veux changer de niveau, je change de niveau. Et si je veux changer de tempo, au lieu d'avoir 2 minutes, j'en mets. Voilà, c'est fini. Passer un ordre. Donc je vais dans le menu commande, passer un ordre. Et puis là, avec les boutons bleus, je vais pouvoir déplacer mon curseur comme j'en ai envie. Et si je veux l'appeler ici tout en bas, en cabine, je sélectionne cabine, je fais enregistrer. Et voilà, la cabine se déplace et vient au niveau 0. Maintenant, on est en maintenance. Donc on vient de m'appeler parce que mon ascenseur était en panne, qu'il y avait un niveau qui était condamné. Donc je viens d'arriver en machinerie, et puis quand j'arrive en machinerie, voilà ce que je dis. Information, le mouvement de porte ouverte est impossible.
pour au moins un niveau, contrôler les aimants. En fait, j'ai perdu un aimant, et plutôt que de condamner, donc je ne ferai plus de mouvement de porte ouverte à ce niveau-là, plutôt que de condamner le mouvement de l'ascenseur, on a condamné que le mouvement du niveau, et on le signale au technicien qui devra acquitter. Toujours pour les opérations de maintenance, évidemment, on dispose d'une pile de défauts. Dans cette pile de défauts, on a stocké 10 défauts maximum. Donc le premier, le second, enfin avec tous les détails qui concernent le défaut. Parfois, ça ne suffit pas pour attraper des phénomènes transitoires ou des choses comme ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une boîte noire qui consiste à en fait mémoriser l'état d'un événement et de le stocker dans une carte SD qui se trouve là. Donc pour enregistrer les événements, il suffit que la manœuvre s'arrête, se mette en défaut. Alors je peux créer un défaut moi-même. Voilà, je fais un défaut. Et le fait d'avoir créé ce défaut va transférer tout ce qui s'est passé dans la carte SD. Voilà. Et donc je vais récupérer ma carte SD et aller la positionner sur un PC pour pouvoir débriefer ce qui s'est passé sur un grand écran et l'analyser. On a toutes les appellations qu'on retrouve depuis une trentaine d'années, par exemple du type MHS, mise hors service, PEM, pompier, tout ce qui concerne les boutons C0, C1, C2, ça c'est typiquement de l'Eutinor, on a gardé ça depuis toujours. Manœuvre, inspection, ça a été zoné, donc la partie inspection, la partie manœuvre, la chaîne de sécurité, toujours en 110 depuis toujours. Alors on a également sur l'Alcan toujours les deux sélecteurs traditionnels d'Eutinor, c'est-à-dire que ici pour notre VF c'est la bande de crampé, mais on peut également utiliser les ILS, les aimants en gaine. L'Alcan fait preuve d'une grande fiabilité comme toutes les armoires Eutinor. Le fait d'avoir gardé les mêmes appellations permet même de la rendre compatible avec les armoires précédentes, même si cela parfois nécessite quelques adaptations. Si vous désirez de plus en plus d'informations, retrouvez-nous sur eutinor.com.